Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder tout ce qui est montage d'un bas de ligne, d'une soie et d'un backing sur un moulinet pour aller pêcher le brochet à la mouche. Vous avez pu voir la dernière fois la vidéo sur l'initiation qui est disponible sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci, on va vraiment s'atteler à voir exactement comment en fait on va faire pour avoir ces petits montages. En fait, comme je vous avais dit dans la vidéo, on a plusieurs types de soies. Des soies flottantes, des soies intermédiaires, des soies plongeantes. Moi j'utilise des moulinets à cassette pour la simple et bonne raison que en fait, ce sont des moulinets qui permettent de pouvoir changer de type de soie en action de pêche. J'utilise principalement des soies intermédiaires pour pêcher le brochet tout au long de l'année, mais il arrive parfois qu'on ait besoin, en fonction des situations, de passer en soie plongeante, des soies qui sont un peu plus grosses, un peu plus lourdes, ou de passer en soie flottante, qui elles en fait ont une densité assez légère et qui reste vraiment en surface. Donc on va voir aujourd'hui le montage d'une soie sur un moulinet, du moins sur une bobine dans mon cas, mais si vous avez vous un moulinet sans cassette, vous pouvez très bien faire la même chose, ça change rien. Donc là j'ai une bobine qui est complètement vide et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va monter une soie pour le brochet. Voilà, c'est une soie Vision. C'est une soie qui est faite pour les cannes de 8 qui sont capables de lancer des soies de 8, ce qui est le cas de mes cannes, parce que moi je suis sur des crosswater et sur des Predators de chez Redington qui sont en soie de 8. Et c'est une soie intermédiaire, voilà, fast intermédiaire, Toothlink 3. Alors ça en fait ça veut dire que c'est une soie qui est intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle va pêcher la colonne d'eau, mais elle aura une tendance quand même à descendre un peu plus que des soies intermédiaires, on va dire, ou des soies flottantes à pointe intermédiaire. Donc là en fait on voit que la soie elle fait 33 mètres. Donc cette partie-là fait 33 mètres, mais on ne peut pas mettre cette soie directement sur la bobine. Parce que 33 mètres dessus, déjà on n'a pas grand chose pour faire un nœud, pour l'accrocher. Et en plus de ça, 33 mètres sur cette bobine-là, vous verrez que ça ferait vraiment trop petit. Donc, le but du jeu, c'est vraiment avoir une soie qui va arriver au niveau des lèvres de la bobine. Vous voyez en fonction. Et c'est vraiment idéal parce que ça permet vraiment de bien garnir son moulinet et d'avoir une bonne réserve de backing. Alors le backing, c'est un fil qui va vraiment nous permettre de garnir la bobine pour ensuite y mettre la soie. Donc on va voir ça ensemble. On va déjà accrocher le backing au niveau de la bobine et ensuite on reliera le backing à la soie qu'on mettra ensuite sur la bobine. Et pour finir, on s'occupera du bas de ligne. La première chose à faire en fait, ça va être de fixer le backing sur la bobine. Alors petit conseil, on peut très bien fixer directement le backing sur la bobine et ensuite l'enrouler à la main, mais ça va prendre énormément de temps et c'est pas forcément ce qui est préconisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la canne à mouche et on va en fait venir fixer le moulinet à la canne. Donc ça, pas de problème. Auparavant, on aura passé le backing au niveau de l'anneau, le premier anneau de la canne. Comme ça nous permettra, avec le moulinet, de pouvoir garnir la bobine. Je viens de passer le fil de backing dans le premier anneau de la canne. Je viens ensuite, ici, faire 2 tours à peu près. Voilà, de backing. Et je vais venir faire un nœud. Alors pour le nœud en fait vous pouvez faire soit des nœuds simples, les doublés, soit d'autres nœuds, mais je pense que des nœuds simples doublés ça suffit largement, parce que c'est quand même assez rare, voire très très rare, qu'un poisson vous déroule 30 mètres de soie plus 150 mètres de backing. C'est quand même déjà il faut de l'espace, et puis 2, il faut vraiment tomber sur un poisson énorme. Mais bon, dans tous les cas, voilà, et sécuriser quand même, parce que c'est important de sécuriser ce nœud-là. C'est pas primordial, mais c'est important. Donc voilà, mon nœud
au niveau de la bobine, donc le backing est bien fixé, d'accord, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir maintenant fixer donc le moulinet à ma canne. Voilà, et maintenant en fait je vais mouliner simplement de façon à remplir donc ici, en appliquant quand même une certaine tension parce qu'il faut quand même que ce soit un peu tendu. Donc je passe bien ici le fil de backing contre le manche de la canne, voilà, de façon à garder un peu de tension. Donc voilà, le backing est passé directement dans le moulinet. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir y accrocher la soie. Alors le backing, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en effet donc pour garnir la bobine, mais c'est aussi une réserve de fil quand on va tomber sur un poisson qui va nous sortir les 33 mètres de soie. Ça arrive quelquefois sur des gros poissons ou sur des poissons qui sont tout simplement excités. Voilà. Ça arrive des fois qu'ils partent comme ça et c'est difficile à les gérer. Donc ça arrive des fois qu'on arrive au backing et c'est très important. Ce qu'on va voir là, ça va être le nœud entre la soie et le backing. C'est très important que ce nœud-là soit vraiment solide. Parce que le jour où vous allez tomber sur un poisson qui va vous faire dérouler 30 mètres de soie et qui va vous sortir du backing, si ce poisson est un peu costaud et que votre nœud entre le backing et la soie n'est pas correctement fait ou n'est pas suffisamment fort, ben vous allez perdre le poisson et la soie. Donc c'est plutôt un peu embêtant. Donc c'est pour ça vérifier quand même bien que ce nœud soit, on va dire, de bonne facture. Alors, au niveau de la soie, en fait, ici, vous avez généralement sur les boîtes de soie, en fait, vous avez ici une description un petit peu de l'ergonomie, ou du moins de la forme de la soie. Donc ici, vous voyez que ici, on a vraiment un front taper. Donc c'est vraiment la partie qui est un peu plus grosse et qui va nous permettre de lancer des grosses mouches dans le vent. Donc c'est cette partie là qui est un peu plus lourde, et ensuite on va avoir donc un corps ici, et ensuite la ligne en fait va vraiment diminuer et pour arriver donc ce qu'on appelle sur le running line. Donc c'est cette partie en fait qui est la plus fine de la soie. Donc ce qui est important donc c'est de pas se tromper de côté déjà, normalement c'est indiqué, mais voilà, la partie qui est vraiment un peu plus grosse c'est la partie qui va devant, la partie qui est un peu plus fine c'est celle qui va derrière. Alors on va passer au nœud donc entre le backing et la soie. Donc là vous voyez reel end, donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie là doit être reliée au backing, d'accord? Le front en fait il est plus devant, c'est la partie kaki là qu'on voit, ce sera la partie on va dire qui nous servira vraiment à lancer la mouche. Donc on va connecter donc ici le backing à la ligne. Donc même opération, on va repasser donc la ligne au niveau de l'anneau et ensuite on va venir donc faire le nœud de raccord. Alors moi le nœud de raccord que je fais c'est le nœud en fait que j'utilise pour fixer mes mouches sèches. Alors donc c'est le nœud cuillère, donc là on y va tout doucement, hop, on le ramène et là on va l'humidifier de façon en fait, avant de le serrer on va bien l'humidifier. Voilà, on vient bien serrer. Donc là en fait on a vraiment un nœud qui est très fort, qui bougera pas, ça c'est sûr et certain, et on va même pouvoir y mettre un petit coup de colle cyanolite dessus, de façon à vraiment le sécuriser. Alors on attend bien sûr que la colle sèche avant de commencer à rembobiner et de mettre la soie sur le moulinet. On va en profiter pour ôter la petite étiquette. Donc on maintient comme une petite pression et on commence à rembobiner la soie. Donc voilà, notre soie donc est complètement mise sur le moulinet, d'accord. Donc on a notre backing et notre soie. Il faut bien ici que la soie arrive vraiment sur la bordure de la bobine, d'accord. Donc elle est complètement bien remplie. Donc on a 150 mètres de backing plus les 33 mètres de soie. À l'autre extrémité de la soie, on a donc pareil une petite boucle. Et c'est sur cette boucle qu'on va raccorder notre bas de ligne. Alors pour le bas de ligne, en fait, moi ce que j'utilise, c'est ce type de bas de ligne. Voilà, donc c'est du 30 kg, à peu près 27 kg.
et c'est du 80 centièmes. Alors, vous allez me dire c'est énorme, mais c'est ce qu'il faut. Et je vous conseille de mettre un petit bas de ligne acier. Parce que même avec ça, du 80 centièmes, voilà, on se fait couper. Donc pour éviter de perdre des beaux poissons, un tout petit morceau de fil d'acier, on verra tout à l'heure, ça nous permet vraiment d'être un peu plus zen, un peu plus tranquille quand on va pouvoir combattre des poissons. Et dans tous les cas, quand un brochet attaque, il va vraiment attaquer votre mouche et il ne va pas regarder s'il y a du bas de ligne acier. Donc moi je vous le conseille vraiment. Alors pour les nœuds de raccord, en fait, moi ce que je fais, c'est que je fais des nœuds, des magic loops. Je vais en faire un lentement, de façon à ce que vous puissiez voir. En fait, vous faites une première boucle, ok, hop. Vous faites une deuxième boucle, juste là, d'accord. Et vous passez l'excédent ici, entre les deux boucles. Ensuite, vous allez chercher la petite boucle qui est là. Voilà. Et vous venez en fait, alors, vous venez tirer dessus. Ok. Donc ça va être la première boucle. Alors comme c'est du gros fil, il va falloir vous aider pour bien la serrer. Donc pour ça, vous pouvez prendre un stylo, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, je vais prendre un truc de tube là, hop. Voilà. Et là, on vient serrer. Et on vient vraiment tirer dessus. Voilà. Donc là, nous avons donc notre première boucle. On vient donc couper l'excédent. On va faire la même chose, même opération à l'extrémité. Donc à peu près la même boucle, la même grandeur. Donc je recommence. Hop, hop, je passe mon excédent et je viens faire passer la boucle ici. Et on vient tirer dessus. Et on vient couper l'excédent. Donc, on va prendre la partie, alors n'importe laquelle des boucles, hein. Essayez de faire des boucles assez courtes. Vous voyez, bon, elles n'ont pas toutes les deux la même longueur, mais bon, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préférer celle-ci pour raccorder à la soie, parce qu'elle est plus petite, et celle-ci sera pour raccorder au bas de ligne. On fait bien passer la petite boucle du bas de ligne dans la boucle de la soie. Et on vient passer l'extrémité dans la première boucle. Alors ici, chose très importante, ici, quand vous arrivez comme ça, il faut en fait, vous voyez, que ce soit comme ça, que ça fasse un 8. Il ne faut pas que on soit dans le genre comme ça. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment bien étaler. Voilà. Là, ici, là, vous étalez, et là, le raccord, il est très bien. Alors, le petit bout qui dépasse, c'est pas gênant, et laissez-le, parce que ça va permettre vraiment... C'est un nœud, normalement, plus on tire dessus, plus il se serre. Donc, laissez ce petit morceau-là. Alors, pour le bas de ligne acier, moi, ce que j'utilise, c'est donc ce type de bas de ligne. Alors, on a cette marque-là, donc ça, c'est chez Vision. On a sinon le Wirebite de chez Rio. Ce sont dans tous les cas des bas de ligne acier qui sont vraiment faits spécialement pour la pêche à la mouche. On voit que ce sont des bas de ligne d'acier qui sont très souples, sur lesquels donc ils ont une très grande résistance, hein, vous voyez, il y a 15 kg, et sur lesquels en fait on peut faire des nœuds. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc là on va faire deux magic loops comme le fluorocarbone. Ok, donc le premier magic loop va être pour nous raccorder entre le fluorocarbone et donc le bas de ligne acier, et le deuxième donc va nous servir donc pour accrocher une agrafe, voilà, qui est ici. Donc ce sont des agrafes que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, et franchement c'est vraiment très très bien. On gagne un temps fou à défaire et remettre des mouches,
en action de pêche, c'est vraiment super. Et en plus, c'est super résistant. Point de vue longueur, prenez une bonne vingtaine de 20-25 cm, voire 30 cm à peu près. D'accord? Parce qu'il faudra faire les nœuds derrière. Donc prenez une bonne petite longueur. Hein. Donc vous voyez ici, moi je prends cette longueur là. Ça fait à peu près 25-30 cm. Donc le premier Magic Loop, donc on refait comme tout à l'heure. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on vient bien le serrer. Voilà. Et on vient couper l'excédent. En laissant un tout petit bout quand même. Voilà, ça c'est pour le premier Magic Loop. Et pour le deuxième, la particularité, c'est qu'on va insérer l'agrafe directement dans le nœud. Donc, le deuxième Magic Loop, donc on fait comme le premier, pareil. Là, on prend un peu plus de hauteur ici. Enfin, vous pouvez vraiment prendre un peu plus de hauteur, voilà. On vient insérer notre agrafe. On vient faire la deuxième boucle. On passe l'excédent entre les deux boucles. Et on va passer l'agrafe. Alors c'est le côté un peu délicat. Voilà, on va passer l'agrafe directement dans la boucle. Et on vient serrer. On coupe l'excédent. Et voilà votre bas de ligne acier qui vient d'être fait. Alors ensuite, en action de pêche, et uniquement en action de pêche, on vient mettre ici notre bas de ligne acier. Et comme on a fait tout à l'heure au niveau du raccord soie bas de ligne fluorocarbone, en fait, on vient ici faire notre 8. Voilà. Faire notre 8 ici, là, vous voyez. Hop. Tac. Voilà. Et là, grâce à ce montage, vous serez vraiment tranquille et vous pourrez vraiment aller pêcher le brochet en toute sérénité. Avantage, donc comme je vous disais tout à l'heure, des petites agrafes, hein, c'est en fait la rapidité de mettre en place un streamer. Voilà, le streamer est mis. Vous voulez changer de streamer, hop, un petit tour de l'autre côté et il est défait. Donc là, on gagne un temps vraiment énorme et ces agrafes sont vraiment très puissantes. Donc je vous conseille fortement et vivement donc, de vous équiper de ces agrafes-là. N'allez pas chercher d'autres trucs moins bien, c'est ce qu'il faut, c'est ça. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Je vous souhaite donc un bon montage de soie et de très beaux bas de ligne, bien faits, avec des nœuds bien résistants, voilà, de façon à ce que vous puissiez ne pas gâcher, on va dire, la fête. Quand on a un beau brochet, c'est un peu bête de le voir filer parce que tout simplement on a un bas de ligne qui est pas trop bon ou des nœuds qui sont mal faits, et moi ça m'est arrivé beaucoup de fois, donc voilà, mon expérience fait que maintenant j'ai trouvé la solution, donc je vous la partage. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps.